Kratchan l'a vu? Moi, c'est Kuroki. Cela remonte à quand j'étais à l'université. À l'époque, j'avais un grand frère, Tokusa, qui avait 5 ans de plus que moi. Kuroki, je te présente ma copine Akane et son fils, Tachibana. Salut! Bonjour. Quoi? Ah, Tachi n'est pas le mien, c'est le fils d'Akane. C'est pas facile pour elle en tant que mère célibataire, donc essaie de t'entendre bien avec. J'ai 4 ans. Et toi, le vieux, t'as combien? J'ai 20 ans. Le vieux? N'empêche que le gamin est mignon, mais cette fille-là m'a pas l'air commode. Allez, Akane, dis bonjour comme il faut. Pour être franc, Akane m'avait pas fait de bonne impression. Mais tout allait bien dans leur relation, et ils ont commencé à vivre tous les trois ensemble. Tonton, joue avec moi. Ah, Tachi, je vois que tu adores Kuroki. Tonton est trop fort aux jeux vidéo. C'est mon maître. Tachibana était très attaché à moi. Je ne suis pas fan de sa mère, mais j'aime bien jouer avec ce petit. Ceci dit, 2 ans plus tard, un premier incident s'est produit. Quoi? Akane a disparu? Ouais, ça fait 3 jours qu'elle n'est pas rentrée. Tu n'as pas la moindre idée? On s'est disputé l'autre jour, parce qu'elle me trompe, apparemment. Waouh. Je ne suis pas au courant de tout, mais il semblerait bien que cette femme ait quitté mon frère en abandonnant son enfant. Tokusa, tu n'y peux plus rien pour cet enfant. Il faut le confier à un orphelinat. Tu n'as aucun devoir envers cette femme qui vous a abandonné. Mais Akane et Tachibana n'ont rien à voir. Sa mère vient de l'abandonner. Alors si je fais la même chose, ça serait horrible pour lui. Je vais m'occuper de ce petit. Grand frère. Au final, mon frère a ignoré l'avis des autres et a décidé de l'adopter. 4 ans après, ces deux-là s'entendent à merveille, comme père et fils. Je suis heureux de voir que Tachi aille aussi bien. Mais il est bientôt en CM1, donc il arrive à comprendre pas mal de choses. Cependant, une deuxième catastrophe est arrivée. Oh, regarde, papa. Il y a un chat. Attends. Non, attends un peu! Ne cours pas comme ça! Papa. Et mon frère nous a quittés ainsi. Pardon. Pardon. Je t'avais pourtant bien dit de le mettre à l'orphelinat, pauvre imbécile. Qu'est-ce qu'ils vont faire du petit? Azami est déjà débordée avec les soins de son mari, donc elle devrait refuser. Il va finir en orphelinat alors? C'est la vie. Tachibana, viens chez moi. Ce n'est pas le grand luxe, mais j'ai de la place pour toi. Ce n'est pas un souci. Tonton. Ça va pas? Tokusa a donné sa vie pour protéger Tachi. Mon frère se retournera dans sa tombe si on ne prend pas soin de lui. Et c'est ainsi que j'ai fini par adopter Tachibana. J'étais déjà marié à l'époque et j'avais pris soin d'en parler à ma femme avant d'aller aux funérailles. Si tu as bien pris ta décision, alors je ne suis pas contre. Grand frère, il faut croire que je suis aussi fou que toi. 2 ans après, on vivait sereinement tous les 3 avec ma femme. Jusqu'à cet accident, Tachi était un garçon plein de vie. Mais voir son père mourir juste devant ses yeux a dû le traumatiser au point qu'il en perde complètement son sourire. Tachibana, on ira tous les deux à ta cérémonie de fin de primaire, mais tu veux manger quoi après? On peut faire ça dehors ou à la maison. Dans ce cas, je veux du sukiyaki à la maison. Ok, ça marche. Bien, dans ce cas, je vais profiter de l'occasion pour nous acheter de la bonne viande. Ceci dit, la situation allait encore changer seulement 1 an après. Félicitations, c'est un garçon. Mignon. Oh. Il a tes yeux, Yuzuria. Je vais aux toilettes. Dieu soit loué, j'ai enfin un véritable héritier, donc je peux être sereine. Quoi? J'étais inquiète pour vous, que cet enfant soit une gêne et que vous n'ayez pas envie d'avoir le vôtre.
Maman, ne dis pas quelque chose d'aussi dur. Bah quoi, c'est vrai, non? Cet enfant est celui d'une inconnue au final. Maman! Et puis, plus tard... Tachibana! T'as vu l'heure? Je peux savoir où t'étais? Ah, tais-toi! Lâche-moi la grappe! Tachibana est devenu un sacré rebelle. Et puis l'école nous appelait souvent parce qu'il s'était battu, avait fumé, bu, etc. Et la police aussi nous a contactés parce qu'il volait. C'est le commissariat de police Etra. Votre fils a... Encore? C'est la dernière fois. Vous devriez garder un œil sur votre fils. Je suis sincèrement désolé. Tachibana, tu veux bien arrêter de faire tout ça? Mon frère doit pleurer de là-haut, tu sais. Je m'en fiche. Puis ni toi ni lui n'êtes mon vrai père de toute façon. Pardon? Ah! Bon, ça suffit maintenant! Tu réalises que mon frère t'a sauvé la vie? Hein? Comment oses-tu dire une chose pareille après son sacrifice? Ah! T'es trop pour y gâter, toi! Si tu ne comptes pas montrer ta reconnaissance, alors je ne peux pas te laisser vivre avec nous! Dégage! Putain! Je suis allé un peu trop fort. Quel abruti! Mais il était trop tard pour avoir des remords. Le lendemain, Tachibana avait déjà rassemblé ses affaires et quitté la maison. C'était en plein hiver, alors qu'il n'avait même pas encore fini le lycée. On devrait le porter disparu? Non, c'est sa propre décision. J'avais mal au cœur face à ce sentiment d'avoir déçu mon frère. Peut-être qu'il souffrait plus que je ne l'imaginais. Je l'ai réalisé après que Tachibana soit parti. Qu'il voulait juste se sentir chez lui, au final. Je n'aurais vraiment pas dû lui crier dessus à ce moment-là. J'aurais dû agir autrement, au fond. Et les 5 prochaines années, je n'avais pas eu la moindre nouvelle de Tachibana. Et puis... Tiens, qui ça peut bien être? Je vais voir ça. Kuroki, Tachibana se tenait juste devant moi. Tachibana? Et il y avait une jolie femme à ses côtés. Tachibana? Tu... je suis sincèrement désolé pour ce que j'ai fait il y a 5 ans. J'étais qu'un gamin irresponsable. Dire qu'avec Tokusa, vous m'avez élevé avec tant d'amour. J'ai dit des choses horribles. Je regrettais chaque jour. Pardon, je suis vraiment désolé. Tachibana, j'étais en tort aussi. Je suis désolé d'avoir dit ça en ignorant ce que tu traversais à l'époque. Kuroki. Et c'est ainsi que l'on s'est pardonné ce qui s'était passé 5 ans avant. Et ensuite, Après ce jour-là, j'ai travaillé en internat et j'ai rencontré Karine sur mon lieu de travail. On a prévu de se marier bientôt. Du coup, je voulais ta bénédiction en tant que père, Kuroki. après lui avoir dit de telles horreurs, il me considère toujours comme son père? Si c'est ce que vous avez décidé, je n'ai pas mon mot à dire. Karine, je compte sur toi pour prendre soin de Tachibana. Oui, j'y compte bien. Tachibana, je suis désolée également. J'étais tellement occupée avec ce petit que je n'ai pas su veiller sur toi. Pas du tout. C'est entièrement ma faute. Tachibana, tu es majeur maintenant d'ailleurs. Tu veux bien boire du saké avec moi? Avec plaisir. On a ensuite bu de l'alcool ensemble pour la première fois, à se raconter nos 5 dernières années. Je pensais à déménager dans le coin, afin de pouvoir aller rendre visite à la tombe de Tokusa régulièrement. Ah oui? Je suis sûr qu'il en serait ravi. Ah, et aussi, comme on n'a pas vraiment de moyens, on ne fera pas de cérémonie de mariage. Ceci dit, on aimerait bien faire un repas à tous en famille pour fêter ça. Vous voulez bien venir? Évidemment. On sera là. Merci. Et c'est ainsi qu'on a pu repartir sur de bonnes bases avec Tachibana. À l'époque, je n'ai pas su être assez à l'écoute de ses problèmes. Mais je compte bien prendre soin de lui en tant que sa véritable famille, désormais. Je compte sur toi, Tachibana. Pareil, papa. Je m'appelle Karine. Mon mari est décédé avant moi et je vis maintenant seule à Etraville. Maman, tu veux venir vivre avec nous? Kuroki, fils de Karine. Yori se fait du souci pour toi et c'est pas pratique de faire les courses, pas vrai? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas si vieille. T'es toujours aussi têtu. Enfin bref, apparemment il y a une nouvelle arnaque à la mode. Ah, vraiment? C'est Tsutsuji qui s'était fait escroquer. Quoi? Tsutsuji?
Ouais, et c'était pas joli. La méthode typique, c'était d'appeler la victime en prétendant être le fils et de dire « Salut maman, c'est moi !» Mais les escroqueurs avaient maintenant plein d'autres méthodes. Il y a un mois... Oui, allô? Allô? C'est la police d'Etra. Quoi? La police? Comment puis-je vous aider? Restez calme surtout. Nous avons des raisons de penser que votre compte en banque est utilisé à mauvais escient. On a arrêté récemment un groupe de scammers, et l'un d'eux nous a dit qu'ils utilisaient votre compte. Oh non! Il faut désactiver votre compte immédiatement. Donc donnez-moi vos coordonnées bancaires, s'il vous plaît. D'accord! Vous comptez rester chez vous aujourd'hui? Très bien, nous sommes en route. Ayez votre livret de compte prêt. Bien, compris! Oh mon Dieu! Il faut que je sois prête! Plus tard, l'escroqueur est arrivé avec son uniforme de police. Notre ami Tutuji lui a donné son livret de compte avec 8 000 € dessus. Waouh, ça a dû lui faire un choc. Heureusement, c'était juste un compte de secours, donc elle s'en est plutôt bien sortie. Mais elle était quand même déprimée. Pas intérêt à te faire avoir. Même s'ils appellent en disant que j'ai eu un accident ou que j'ai agressé sexuellement quelqu'un, n'y crois pas. Je vais bien. J'ai quelqu'un sur qui je peux compter. Maman? Tu fais ton rire machiavélique là? Non, pas du tout. T'es sûr? Puis, 6 mois se sont écoulés sans incident. Ça peut être Kuroki. J'arrive! Allô? Oui, allô? C'est la police de Etra. La police? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes enfants ont eu un accident? Non, ils vont bien. Restez calme, s'il vous plaît. Nous sommes en raison de croire que votre compte bancaire a été piraté. Attends, est-ce que... Nous avons besoin de connaître vos coordonnées bancaires, s'il vous plaît. C'est une arnaque! C'est la même méthode. C'est le même qui a arnaqué Tsutuji. Ça me met en colère! Nous sommes en chemin, donc ayez votre relevé de compte prêt. Compris! C'est le compte de cette banque, pas vrai? Oui? Le compte est à mon nom. J'ai créé ce compte pour mon fils et sa femme, donc je n'ai pas de livret de compte avec moi. Et j'ai oublié le code PIN. Vous pouvez appeler mon fils? Je vais vous donner son numéro. Quelle plaie. D'accord, compris. Le numéro est 090. J'ai ensuite donné à l'ex-rocker un numéro bien particulier. Un fils et sa femme? La vieille aurait été plus facile à tromper. Akamatsu, escroqueur. Se pourrait-il que tout ce que j'avais ait été volé? J'avais plus de 300 000 € sur ce compte. Si, tout a été volé! 300 000 €? Vraiment? Nous devons éviter cela à tout prix. Son ton de voix a changé au moment où je lui ai annoncé le montant. Il n'y a pas que les escroqueurs qui peuvent mentir. Quelques minutes plus tard... Oui, allô? Ah, allô? C'est la préfecture de police d'Etra. Nous avons entendu de votre mère quelques détails. Et donc, nous vous demandons votre coopération. Compris. Je vais chercher le carnet de chèques. Oui, merci. Je l'ai eu. 30 minutes plus tard... Ah, c'est là. Oui? C'est la police. Ah, d'accord. Vous êtes la personne qui a appelé? Oui, je viens chercher votre relevé de compte. Le voici. Merci. 300 000 €. 300 000 €. Et je vous tiens au courant de la suite de l'opération. Ah! Faites attention, vous allez! Pas un geste! Police! Hein? Quoi? Venir comme ça devant la maison d'un ex-policier? Ha! Quel abruti! Quoi? Vous êtes en état d'arrestation! Le propriétaire du numéro de téléphone que j'ai donné n'était pas Kuroki. C'était Tachibana, un ancien policier à la retraite. Et donc, le criminel a été arrêté et l'affaire classée. Vous vous foutez de moi, bordel! Ferme-la! Karine, merci de votre coopération.
Non, merci Tachibana. En fait, depuis que Tsutuji s'était fait avoir, et pour éviter de devenir victime à mon tour, j'avais parlé à Tachibana de quelles mesures je pourrais prendre. Si quelque chose arrive, donnez-leur mon numéro de téléphone. Merci beaucoup. Ignorant cela, le criminel avait essayé de se faire passer pour un policier devant un vrai policier. Ah, ça fait du bien. Tsutuji, je t'ai vengé. Quoi? Vraiment? Merci, Karine. J'aurais pu juste appeler la police, mais j'avais un peu peur parce que j'avais affaire à un criminel après tout. Et il y avait la possibilité que la police n'arrive pas à temps. J'ai fait le bon choix, apparemment. Quelles étaient les chances que le scammer appelle chez toi? Je suis contente que tu ailles bien. Oui, j'ai tout de suite compris que c'était un escroqueur. Maintenant, on sait que ta mère ira bien même si un autre escroqueur l'appelle. J'ai appris grâce à ça que tu te débrouillais bien mieux que ce que je pensais. Alors arrête de me traiter comme une vieille! Mais, quand j'ai reçu le coup de fil, je me suis d'abord fait du souci pour mes enfants. S'il m'avait dit « Votre famille est en danger », qui sait ce que j'aurais fait? Ça m'a fait réaliser à quel point il était important de rester calme dans n'importe quelle situation. Je m'appelle Akamatsu. Ça me fait mal de le dire, mais je n'ai jamais été fan des anniversaires ou autres événements. Je n'avais jamais rien offert de prestigieux à ma copine non plus, bien que nous sortions ensemble depuis 3 ans. Qu'est-ce que je suis censé offrir? Ça aime quoi les filles? Ma copine s'appelle Akane. Elle est énergique et généreuse. Elle a 2 ans de plus que moi, et elle m'aime pour une raison que j'ignore. Mais je lui ai jamais demandé ce qu'elle voulait. Je devrais peut-être lui acheter une bague. Excusez-moi, je voudrais acheter une bague. Bienvenue, vous souhaitez faire un achat? Je souhaite faire ma demande à ma copine. Pouvez-vous me conseiller? C'était la première fois que j'achetais une bague. D'accord. Que pensez-vous de celui-là? Et puis... Je veux cette peluche, mais je suis nulle à ce jeu. Oh, je suis nul aussi. C'est pour Akane. Tant pis, je mangerai que du riz ce mois-ci. Ouais, je ferai n'importe quoi pour Akane. Et demain, enfin, je vais faire ma demande. Akane, la raison pour laquelle je t'ai amené ici, ce soir, c'est parce que j'ai quelque chose à te dire. Veux-tu m'épouser? Non, attends, je ne peux faire cette pause que si je tiens vraiment la bague. Je n'arrive pas à bien imaginer le faire sans ça. La demande en mariage doit être une surprise. Je ne peux pas la laisser découvrir ce que je trame. Du coup, j'ai caché la bague et la peluche dans mon placard, mais... Quoi? Elle devrait être là. Et où est-ce qu'elle est? Pourquoi? Je suis sûr que je les avais mis là. Tout le reste y est, mais... Un vol! Ah! Qu'est-ce que je dois faire? Je vais appeler Akane d'abord. Akamatsu, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, écoute-moi. Tu t'es fait cambrioler? Je suis désolé, j'avais quelque chose à te dire et je devais te donner de bague et une peluche. Alors la bague c'était à toi? Et la peluche aussi? La peluche? Tu veux dire le chat? Le tout mignon? Il avait un collier? Un rouge? C'est celui que tu as dit que tu voulais à la station d'arcade. Ouais? Je voudrais te parler, tu peux venir? Ok. Et... 1 heure plus tard... Je les ai trouvés quand je nettoyais ta chambre il y a quelques temps. Je suis tombée dessus. J'étais tellement contente. Ah, c'est la peluche que je voulais. Ah, c'est pour moi, pas vrai? C'est la première fois qu'il me fait un cadeau. Mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai trouvé avant qu'il me l'offre. Je vais faire semblant d'être surprise. Ouais. Et voilà ce qui est arrivé, Asami. Qu'en penses-tu? T'es sûre que c'était pour toi? Quoi? Je veux dire, la peluche, c'est celle que je voulais, et lui, ça ne l'intéresse pas, donc Non, tu réfléchis pas assez, là. T'es sûre qu'il ne te trompe pas, là? Hein? Me tromper? Akamatsu? Pense-y. Il ne t'a jamais rien offert, et tout à coup, il t'offre un truc aussi cher et une peluche. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui cloche. Akamatsu me trompe. Il va rompre avec moi, du coup. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas le laisser faire.
donner à une autre fille. Alors tu devrais vendre la bague et utiliser l'argent pour toi. Mais garde la peluche comme preuve de tromperie. Ouais, t'as raison. Tu peux garder la peluche pour l'instant. J'ai pas envie que Akamatsu la trouve. Ouais, bien sûr. Déprime pas. Il reste des hommes droits. Alors, t'as vendu la bague? Ouais. Combien? 300 €. 300 €. J'ai mangé du riz pour économiser et pouvoir acheter la bague et tu la vends pour 300 €. J'ai mangé au barbecue coréen. C'est bien, la nourriture est bonne. J'ai aussi acheté des habits, regarde. Ah, ce que tu portes, ils te vont bien? Ouais, merci. Tu te fous de ma gueule! Appelle Asami immédiatement! Dis-lui de ramener la peluche! Ok. Je suis l'amie d'Akane, Azami. Je crois comprendre ce qui se passe. Cette peluche, t'as une preuve qu'elle était pour Akane? Oui! T'es sûr? Akane a dit que tu ne lui as jamais rien offert. T'as pas l'air de l'aimer. Les anniversaires et cérémonies, ça ne m'intéresse pas. Ça te regarde! Mais les filles veulent recevoir des choses de leurs copains! Même si tu t'intéresses pas, tu dois faire de ton mieux. T'as déjà entendu parler de l'expression « les femmes d'abord ». Eh bien sûr! Bon, alors tu devrais... Quoi? Pourquoi je suis accusé d'adultère? Le fait que je n'offre pas de cadeau, c'est pas une preuve! Ça suffit pas! Pourquoi tu offrirais soudain quelque chose alors que tu lui as jamais rien acheté? T'as pas une petite idée? C'était pour quelque chose d'important! Hein? Important. Je voulais garder ça un secret, mais... pour une demande en mariage! Une demande? Tu viens de penser à ça? T'as aucune preuve que cette bague était pour elle. Je viens de dire que j'en avais! Alors montre-nous! Regarde derrière le collier de la peluche, il y a une lettre! Tu cherches des excuses! C'est... Cher Akane, je vais être direct. Veux-tu m'épouser? Si tu dis oui, je te donne cette peluche. Tu ne peux plus m'accuser maintenant. Et je n'ai pas d'autres preuves de toute façon. Décide pour toi-même. Akamatsu! Rentre chez toi. Ce que j'ai écrit sur cette lettre, c'est en pause pour le moment. Merde! Je vais m'aérer. Merde, pourquoi? J'ai été stupide de vouloir lui faire ma demande à ce point. Allô? Salut Akamatsu. Je parlais à Azami de ce qui s'est passé. Elle s'excuse pour t'avoir jugé à tort. Je suis désolée. J'ai pas réalisé qu'il y avait une lettre et comme il n'y avait aucune initiale sur la bague, Désolé de ne pas savoir comment offrir un cadeau. mais j'étais très heureuse. Le fait que tu veuilles m'offrir quelque chose. Je sais que je suis naïve, que je fais confiance aux gens trop facilement. Je ferai attention à partir de maintenant et Tu sais ce que j'ai ressenti. je peux pas imaginer à quel point je t'ai fait du mal. Mais je sais que tout est de ma faute. Je suis désolée. Je sais que tu es égoïste, mais s'il te plaît, ne me déteste pas. Je t'aime, Akamatsu. Je vais être avec toi pour toujours. Idiote. Je t'aime aussi, c'est pour ça que je suis si blessé. Si je voulais rompre avec quelque chose comme ça, je n'aurais même pas eu l'idée de te demander en mariage pour commencer. Ça fait 6 mois que ça s'est produit. Et Akane et moi, on sort toujours ensemble. Azami a parlé à son petit ami de l'incident, et il était furieux. Ils sont tous les deux venus s'excuser. Azami est toujours pessimiste, et elle a tendance à imposer son opinion aux autres. Cet incident m'a fait comprendre ça, je ferai attention dorénavant. Je sais que c'est difficile de changer, même quand on connaît nos défauts. Mais étant son compagnon, c'est aussi ma responsabilité de lui apporter ce dont elle manque. Bien sûr. Je suis désolée pour les dommages que j'ai causés. Laissez-moi payer pour la bague. Ça va, pas besoin de payer. Quoi? Je ne trouve pas ça bien de payer pour une bague avec de l'argent reçu de cette manière. Je veux l'acheter moi-même. Et Akamatsu, je peux dîner ici? Quoi? Mais j'ai que du riz! Allons manger dehors alors. Mais la date d'expiration du riz! Akamatsu, tu économises? Tu ne manges que du riz? Je ne sais pas de quoi tu parles.
Alors allons au supermarché, j'achète ce que tu veux et je te fais la cuisine. C'est mon rôle de bien cuisiner pour toi en tant que ta future femme. Merci. Depuis l'incident, nous avons changé. Akane devient plus prévenante. Elle demande ce que je ressens. Qu'est-ce que tu veux manger? Bada bento prête, sacré après, voilà. J'ai commencé à fêter les anniversaires petit à petit. Je vais me changer. Mon régime à base de riz allait bientôt prendre fin. Le supermarché est tout prêt. J'ai prévu de l'emmener chez le bijoutier moi-même au lieu de prévoir une surprise. Je veux du curry. Quoi? Mais c'est encore un plat à base de riz. La demande en mariage, ce n'est pas l'objectif, mais le départ. J'espère que tout va bien se passer cette fois. Récemment, je me fais persécuter. Hein? Je suis Tokusa. Je suis en 3e année de licence. Ce jour-là, j'étais avec 2 de mes amis du lycée. Persécuté? Toi? Ouais. Ça fait 2 mois maintenant. Mais pourquoi tu te fais persécuter? Je reçois des appels d'inconnus et des photos de ma famille avec les visages rayés. Ça fait peur. Ouais, c'est terrifiant. Et je me rappelle même pas avoir fait quelque chose de mal. Peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte. Ouais, c'est possible si ça va aussi loin. Je sais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, dans ton cas, c'est peut-être une fille qui a un passé pour toi. Impossible. La seule fille que je vois, c'est Akane. Pas vrai? Allez, les gars, dites-moi des trucs utiles. Peut-être que tu devrais juste te faire discret pour un moment en attendant que ça se calme. Ou déménager. Ouais, si j'avais assez d'argent, c'est ce que je ferais. Et si on habitait un peu plus proches les uns des autres? Ouais, ça prend 2 heures. À cette époque, on allait tous dans une université différente et on vivait seul. Si tu penses que les choses deviennent un peu trop dangereuses, tu peux venir chez moi. Oui, tu peux venir chez moi aussi. Cool. Merci, les gars. Hiragi, il a trop bu aujourd'hui. Quelques jours plus tard. Hey Akamatsu, ça va? Le harcèlement, ça s'est calmé? Akane me trompait. Apparemment, il s'est fait jeter par la petite amie qu'il voyait depuis 2 ans et envisageait de marier. C'est qui l'autre gars? Je sais pas. Elle m'a laissé sans aucune explication. Je peux même pas la joindre. J'ai commencé à recevoir ces affreuses lettres à la maison de mes parents. Quoi? C'est de qui? C'est pour moi? C'est quoi ce bordel? L'enveloppe contenait une photo du père d'Akamatsu avec une autre femme. Du coup, les parents se disputèrent et parlèrent même de divorce. Et puis... C'est quoi ça? le harcèlement envers Akamatsu se fit de plus en plus dur. 3 mois plus tard... Bienvenue, Akamatsu. Salut. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, mais il avait l'œil hagard et c'était difficile de le reconnaître. Eh les gars, écoutez-moi. L'autre jour, il y avait un tas d'amaryllis et... Quoi? En rentrant de la fac, j'ai vu un tas d'amaryllis devant ma porte. Et il y en avait aussi entassés dans ma boîte aux lettres. Oh. T'en as parlé à la police? Pas besoin d'en parler à la police. Moins que tu ne sois en danger physiquement, ils ne peuvent rien faire. Donc ne te fais pas de soucis pour ça. Je vais passer et rester chez toi ce week-end. J'ai déjà reçu mes notes et j'ai assez de crédit pour valider mon semestre. Hiragi... Je viens aussi, je peux pas vous laisser seul. Tokusa, toi tu dois écrire ta thèse pour être ingénieur, non? Ne t'en fais pas, je m'occupe d'Akamatsu. Merci pour ton soutien, Tokusa. Je vais choisir l'offre de Hiragi cette fois. Bon, d'accord. Mais fais attention, d'accord? Avec l'aide de Hiragi, je me suis dit qu'Akamatsu allait se calmer, mais c'est pas croyable. D'abord, on va se débarrasser de ça. Ça va aller, Akamatsu, ressaisis-toi. Ouais, ok. Le jour suivant, on ferait mieux de jeter les lettres sans même les ouvrir. J'apprécie ton aide, Hiragi. Ça y est, il est parti. J'ai de la chance d'avoir des amis aussi gentils. C'est quoi ce bruit? Putain de merde! C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Arrêtez! S'il vous plaît, pardonnez-moi! Qu'est-ce que... Hein? Mince, il est déjà tard. Je me demande si Akamatsu va bien. Je vais aller vérifier.
Qu'est-ce que ça peut être cette heure-ci? Quoi? Akamatsu? Tokusa, Qu'est-ce que tu fous? Ça t'a pris 2 heures. je peux plus supporter. T'es sûr que ça va? Viens, on entre. J'ai tout de suite appelé Hiragi. Ok, j'arrive. T'as réussi à te calmer? J'ai appelé Hiragi, il est en chemin. Merci, Tokusa. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est... Quoi ça? Du sang? Je sais pas. Et aussi, il y avait une voix. Je l'ai entendue, j'en suis sûr. Une voix? J'ai entendu cette voix dire meurs, meurs encore et encore. Et la voix surnaturelle, terrifiante. Eh mec, est-ce que tu... Tu crois que je deviens fou, pas vrai? Je ferais mieux d'aller chez le psy. Non, c'est pas ça. Tu penses qu'il y a des haut-parleurs dans ta chambre? Des haut-parleurs? J'ai rien installé, j'ai trop peur pour laisser qui que ce soit rentrer. Comment il se serait installé? Quelqu'un serait entré pendant que tu étais absent. Non, j'ai vu aucun signe d'effraction. La seule personne qui est entrée, c'est... Qui? De chez lui à chez moi. C'est environ 2 heures, pas vrai? Ouais. Comment il a pu être aussi rapide? Oh, j'ai oublié de refermer la porte. Que... Hiragi? T'as fait vite? J'avais des trucs à faire. C'était dans le coin. Akamatsu, qu'est-ce qui se passe? Tu te sentais seul? Hiragi. Eh mec, je t'ai fait quelque chose. Eh, Akamatsu. Tu sais la fille que tu voulais marier, Akane? Tu sais avec qui elle sort maintenant? Elle est... Tu devines pas? Je m'en doutais. Eh bien vois-tu, elle sort avec moi. Quoi? Elle a été si facile à séduire. Tu peux t'estimer être chanceux d'être débarrassé d'elle. Pourquoi tu... Sale merde! Donc c'est toi qui le harcelais! Et tu faisais semblant de rien? Pourquoi t'as fait ça? Il s'est fait abuser puis jeter par ses parents, ça doit être dur. Je te jure, quand on est là, il reste plus que le suicide. C'est ma voix. Eh Akamatsu, tu vas un peu trop loin là, non? Ne pas être aimé quand on en a le plus besoin, ça laisse des traces. Ça dépend de la personne aussi. Cette conversation, c'est celle qu'on a eue pendant le voyage à Kyoto. Non mais c'est vrai avec 90% des gens. Et les gens comme ça peuvent pas se marier, avoir des enfants, une vie normale quoi. Le profil de ces gens-là est tout le temps le même. Ah, je suis bien content d'avoir grandi dans un foyer aimant. Donc d'après toi, ma vie est foutue. Hein? Je ne vous l'ai jamais dit, mais... Non, je ne l'ai jamais dit à personne en fait. Mon père est parti quand j'étais bébé. Et les 5 années suivantes, je me suis fait maltraiter par ma mère. Comme Akamatsu l'a dit, j'étais la victime de mes camarades à l'école primaire. Mais ensuite, au lycée, vous m'avez sorti de ma misère. Cependant, C'est quoi ça? Allez, explique-toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je le pensais pas. C'était juste un commentaire comme ça. Commentaire? C'est encore pire. Hiragi, attends! Je comprends parfaitement ce que tu dis. Tu as traversé des choses difficiles qu'on ne peut pas imaginer. Mais peux-tu trouver la force de lui pardonner? Je te jure de ne plus l'autoriser à dire des choses pareilles. alors Tokusa, tu as pitié de ce déchet? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis ça pour ton propre bien. Si tu continues de malmener Akamatsu, tu ne pourras plus revenir en arrière. Ne choisis pas un chemin aussi sombre. Je t'en prie, Hiragi. Ouais, t'as raison. Mais je n'oublie pas. Salut, Tokusa, Akamatsu. Tokusa, ferme la porte à clé. Ouais, d'accord. Je suis désolé, Hiragi. Il est parti, hein? Oh merde! Plusieurs mois plus tard, après cet incident, Akamatsu a arrêté l'université et a rejoint une entreprise à Hokkaido. J'ai appelé Hiragi plusieurs fois, mais je n'ai pas pu le joindre. Il a même déménagé. Pour être honnête, j'étais toujours un peu secoué par notre dernière rencontre. Être si instable, je me demande comment il va. Hé, Tokusa, ça fait un bail, comment tu vas? Ça fait un bail, mademoiselle Karine. Oh, Hiragi. Après s'être séparé de sa mère, il a été mis dans un institut. Puis il a été adopté par des connaissances de son père. Mais il y a 2 ans, les parents adoptifs sont eux aussi décédés. Ça a vraiment pas dû être facile. Je me demande ce qu'il fait.
Je vois, je l'ignorais. Plusieurs années passèrent, mais Hiragi ne s'est plus jamais montré devant Akamatsu. J'éprouve encore des regrets à ce sujet. Je regrette de ne pas avoir remarqué qu'il allait mal. Si j'avais su l'aider, il ne se serait peut-être pas mis si en colère. J'espère qu'il va bien. Je t'ai dit de ne pas sortir sans mon autorisation. Ne me touche pas. Qui es-tu? Je suis ta fille. Je m'appelle Yuzuriya. J'ai arrêté de travailler l'année dernière pour prendre soin de ma mère et de la maison. Oh, je suis si fatiguée. Mon mari travaille tellement que je me retrouve à devoir m'occuper toute seule de ma mère et des tâches ménagères. Honnêtement, j'ai atteint mes limites. Ceci dit, ce n'est pas pour tout de suite. Mais ma mère a accepté d'aller en pension pour un mois. Donc, je n'ai plus qu'à tenir bon une semaine. Et je pourrai enfin me reposer un peu. Du moins, c'est ce que j'espérais. Allô? Je travaille? Quoi? Mon mari a perdu conscience? Oui, il est fort possible que ce soit un anévrisme dû à un excès de travail. Est-ce que vous pouvez venir à l'hôpital où il a été emmené? Oui, entendu. Grâce au fait que son collègue ait appelé de suite une ambulance, il était sain et sauf. Mais même une semaine après avoir perdu conscience, mon mari ne s'est toujours pas réveillé. Oh, chérie. Si tu ne te réveilles jamais, qu'est-ce que je vais devenir? Si je rentre à la maison, je vais être seule avec ma mère qui souffre d'Alzheimer. Je suis épuisée. Katsura, je t'en prie, réveille-toi. Yuzuriya? Azami? Oui! Je croyais que tu m'avais oublié. Elle, c'est Azami. On était collègues avant. À l'époque, on s'entendait surtout avec d'autres personnes, du coup, je la connais pas si bien. Tu manques à tout le monde depuis ton départ, tu sais. En fait, ta mère est à l'hôpital, du coup. Non, je prends soin d'elle à la maison. Je suis venue parce que mon mari a perdu conscience. Oh mince. Mon supérieur est hospitalisé ici. C'était pas si grave, mais enfin. Oh mince. Hein? Je m'attendais à mieux comme réaction. Tu es disponible après? Désolée, mais ma mère m'attend à la maison. Donc je dois aller faire des courses et rentrer au plus vite. Ah bon? T'es occupée alors? Mais elle va aller dans une pension à partir de demain pour un mois. Donc je vais pouvoir souffler un peu. J'espère du moins. C'est une bonne idée, oui. Je connais pas mal de bons restaurants du coup. Ça te dit d'aller manger avec moi l'année prochaine? Je suis pas vraiment d'humeur, désolée. Allez! Bon, donne-moi ton numéro déjà. À la prochaine! J'ai hâte de te revoir et bon courage avec ta maman! Mince, j'ai fini par accepter sa proposition de déjeuner. Est-ce que je peux faire ça alors que Katsura est dans cet état? Et 3 jours plus tard, j'ai été déjeuner avec Azami au restaurant qu'elle avait réservé pour nous. Ce steak est tellement bon! Pas vrai? Je l'adore aussi! Je n'avais même plus d'appétit ces derniers jours. Du coup, je m'inquiétais de pouvoir manger, mais au final, c'est délicieux. Tant mieux. Je connais plein d'autres bons coins, tu sais. Alors fais-moi confiance. Tu manges souvent dehors? On n'a pas vraiment les moyens de faire ça chez nous. Au final, c'est bien différent lorsque vous travaillez tous les deux avec ton mari. Hein? Je suis célibataire. Mais je travaille depuis un moment, donc bon, j'ai pas d'économie. Alors je peux tout me permettre. Oh, pardon, j'étais persuadée que tu étais mariée. Tu en avais l'air au moins. Ah, on me le dit souvent. Ma mère était divorcée et je n'ai pas de bons souvenirs avec mon père, donc je ne tiens pas vraiment à me marier. Mais il m'arrive de me sentir seule parfois. Donc si tu le veux bien, Yuzuriya, ça me ferait plaisir qu'on se voit de temps en temps. Oui, bien sûr. J'étais sincère quand je lui ai dit ça, parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée. Rien qu'un peu. Je ne sais même plus quand j'ai ri pour la dernière fois. Mais une fois rentrée à la maison... c'est triste d'être seule dans cette maison. Enfin. Elle n'arrête pas de m'envoyer des messages. Mais je suis occupée, moi. Et puis je n'ai pas d'intérêt pour les groupes d'idoles. Un coup de fil. C'est trop long d'écrire. Du coup, j'ai préféré t'appeler. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Tu veux pas aller à un voyage d'une journée à Takato pour voir les cerisiers en fleurs? Il y a de la place pour 2, le mardi prochain. Quoi? Je peux réserver pour toi si tu viens. Désolée, mais je ne peux pas m'éloigner d'ici pendant un moment. Allez,
Allez, c'est juste une journée, donc ça peut le faire, non? En plus, ta mère est en pension, là, non? Mon mari est dans le coma. Ah, c'est vrai. Oh, quel dommage. Bon, on n'a qu'à aller se faire un petit déjeuner la prochaine fois, alors. À plus! Azami a continué de m'envoyer des tonnes de messages après, pour m'inviter à manger ensemble, aller faire du shopping, ou aller au cinéma. Katsura! Puis, Azami continuait de me bombarder de messages, mais j'ai arrêté de lui répondre. Et une semaine après... Docteur, quand est-ce que mon mari va se réveiller? Je ne peux rien dire avec certitude, mais cela ne veut pas dire que c'est impossible non plus. Ne dites pas que... Il vaut mieux se préparer à ce que deviendra votre mari après qu'il ait repris conscience, parce qu'il risque d'avoir des effets indésirables à long terme. Long terme? Yuzuriya, Dieu merci, je m'inquiétais pour toi vu que tu ne me répondais plus. J'étais trop occupée pour répondre. C'est justement pour ça que je t'ai téléphoné. Il y a un nouveau café avec des gâteaux à tomber par terre. Ça te dit d'y aller avec moi? Je n'ai pas que ça à faire. Ah bon? Ah, et tu as regardé la série? Puisque je te dis que j'ai pas que ça à faire, on n'est pas tous aussi disponibles que toi, je suis occupée moi. Voilà, c'est mieux. Je n'ai pas à me forcer d'être son amie. Bloqué, c'est fait. Et me revoilà comme avant. Je suis toute seule. C'est débile. L'hôpital. Désolée de vous appeler alors que vous étiez là juste avant. Ce n'est pas grave. Est-ce que mon mari a... Bonne nouvelle. Votre mari vient de reprendre ses esprits. Katsura! Yuzuriya. Dieu soit loué. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Désolé de t'avoir causé du souci. Mais le docteur a dit que ça allait prendre du temps pour que je m'en remette. Je ne pourrais pas travailler pendant un moment du coup. Je suis désolé de te faire subir tout ça. Pardon. Tu n'as pas à t'excuser ni à te préoccuper du travail. Ne te surmène plus jamais comme ça. Je suis déjà bien assez heureuse que tu sois réveillée, que tu sois en vie. Alors que mon cœur était en mille morceaux, le retour de mon mari m'a aidé à revivre. Je suis devenue très occupée avec la rééducation de mon mari, mais le voir aller de mieux en mieux chaque jour me donne du courage. Et je profite de chaque instant désormais. Cependant, une chose me préoccupait. Quelques jours auparavant, j'ai eu un coup de fil d'une ancienne collègue. Oui, ça fait un bail. Et toi, Karine, ça va? Tu travailles toujours là-bas? Ouais, rien n'a changé de mon côté. Je vais te demander un truc. Tu te rappelles d'Azami? Oui, je me rappelle. L'autre jour, elle a démissionné tout d'un coup. Et depuis, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. T'as pas une idée d'où elle pourrait être, hein? C'est vrai que vous n'étiez pas si proches. Oui, non, désolée. Azami a disparu. C'est quand même pas de ma faute. Je ferais mieux de la débloquer, de la contacter, non? Mais si elle ne répond pas... Non, c'est trop flippant. 6 mois après? Bon, faut pas que je tarde à aller faire des courses pour le dîner. Mon mari a fini sa rééducation et a repris de travail. Ma mère n'a pas changé, mais elle reste en forme, sans la moindre maladie grave. Donc bon, je vais aller faire des courses. Par contre, pour Azami, elle est toujours portée disparue. Si on ne retrouve pas Azami, je vais emporter notre dispute jusque dans ma tombe. Qu'importe celle qui est en tort au final. Je vais devoir vivre avec ce fardeau toute ma vie. C'est mon karma. Oh tiens donc, Yuzuriya! Oh, ça fait longtemps. Je n'aurais jamais cru tomber sur toi ici. Quelle coïncidence. Mais non, je te rêvais. C'est certainement dû à ma fatigue de ces derniers temps. J'y crois pas. Tu me prends pour une hallucination maintenant? Oh, reprends ton calme. C'est moi. Je me doute que tu n'aies peut-être pas envie de me voir, mais si tu as une seconde, ça te dit d'aller prendre un café avec moi? T'as fait le tour du monde en 6 mois? Je suis pas allée juste par envie de luxe, à rester dans des hôtels 5 étoiles et manger gourmet. Non. Ça aurait coûté beaucoup trop cher. J'y suis allée pour réfléchir sur ma vie. Pour réfléchir? Peu après que tu m'aies bloquée, ma mère est décédée. Je me suis retrouvée toute seule. Et j'ai pris conscience de la douleur de perdre quelqu'un de sa famille à ce moment-là. J'ai organisé les funérailles toute seule. Et j'étais débordée. J'ai enfin compris ce que tu voulais dire quand tu me répondais que tu n'avais
pas que ça à faire. J'étais sincère avec toi, tu sais. Je me doutais que c'était difficile pour toi. Du coup, je me disais que ça pouvait te changer les idées. Mais j'ai réalisé que ça te mettait la pression au final et ça m'a attristée. Azami. Du coup, je me suis lancée vers l'étranger. J'ai quitté mon job, annulé l'abonnement de mon téléphone afin de changer de vie. Puis j'ai visité plusieurs pays, comme bon il me semblait. Et quand je regardais la vue des montgolfières à Cappadocienne, j'ai réalisé que mon monde était bien trop petit. Attends quoi, t'es allé en Turquie? Puis j'ai eu l'impression de renaître de mes cendres. Et je me suis dit qu'on allait peut-être pouvoir se réconcilier, du coup je suis rentrée. Dire que je suis tombée sur toi juste après par hasard en plus. C'est vraiment un signe du destin. Yuzuria, je suis désolée de t'avoir fait souffrir à l'époque. Si tu ne souhaites pas me pardonner, on n'a pas à être amis. Je voulais juste m'excuser. Et je voulais te dire que j'ai réussi à changer. Rien qu'un peu aussi. Asami. Je suis désolée aussi. Quand j'ai entendu que tu étais disparu, je me suis demandé si c'était pas de ma faute. J'étais si inquiète. Quoi? Disparu? C'est ce qu'ils se disent sur moi alors? Oui! Tout le monde s'inquiète pour toi. Je suis désolée pour ça. Je ne pensais pas qu'on se ferait du souci pour moi. Tiens, prends-le. Merci. Je suis soulagée que tu sois rentrée. Vraiment. Merci. Avec le retour d'Azami, j'ai eu l'impression que ma vie reprenait enfin son cours. Tu vas au cinéma aujourd'hui? Amuse-toi bien. Oui, à ce soir. Depuis ce jour, je vois Azami de temps en temps. Désolée, je t'ai fait attendre? Non, du tout. Allons-y. S'il fallait mettre un nom sur notre relation, je crois que ce serait l'amitié. Je suis Karine. Ah, quel temps idéal pour faire sécher le linge. Je suis une femme au foyer qui vient d'emménager ici il y a 6 mois, après que l'on ait acheté cette maison. Ceci dit, je fais face à un petit problème depuis. Purée, il est encore en train de faire du feu. Et oui, mon voisin fait un feu de bois presque tous les jours. J'aimerais tellement qu'il arrête. Je vais demander plein de fois pourtant. En fait, ce vieil homme habite ici depuis toujours. Et de nouvelles maisons ont été construites autour il y a peu. Et donc pour lui, il ne fait que continuer ses habitudes comme si de rien n'était. Je ne sais pas ce qu'il brûle exactement, mais il y a plein de fumée et mon linge va s'imprégner de cette odeur. Puis, avant tout, c'est dangereux de faire un feu dans un jardin aussi petit. J'ai été lui donner des gâteaux plusieurs fois, mais... est-ce que vous ne pouvez pas au moins vous réduire à le faire qu'1 à 2 fois par mois? Je lui ai demandé ça gentiment, mais... Quoi? C'est mon jardin ici, alors je fais ce que je veux. Mais c'est dangereux, surtout s'il y a un coup de vent. Vous ne pouvez pas essayer de comprendre ça? Oh, mais tais-toi! Y a pas de plainte alors que j'étais là avant. J'en veux pas de tes trucs, rentre chez toi. Et à chaque fois, il me fout dehors de cette manière. Je n'étais visiblement pas la seule à avoir un problème avec cette situation. Ça m'embête, franchement. Pareil. J'ai été dire 2 mots à ce vieil homme l'autre jour. Et... est-ce que vous pouvez faire un peu moins de feu, s'il vous plaît? J'ai des enfants en plus. Quoi? Et alors? Je m'en fiche, moi. Et puis c'est quoi ce cadeau minable? Pardon? Ah, c'est pour ça que je vous supporte pas, vous, les jeunes. Je refuse d'écouter quelqu'un qui me ramène des gâteaux aussi pourris. Allez, va-t'en. Il me mettait dehors pour des raisons stupides. Eh ben... J'ai été me plaindre aussi, mais ça n'a mené à rien. On s'est même disputé. On a eu une sacrée bataille d'1 heure dans son jardin. Chapeau bas, parce qu'avec toute cette fumée, il m'a mise en colère. Et quand il m'a dit que faire du feu de bois était son passe-temps favori, je lui ai dit « T'as pas d'autre passe-temps ?» Je n'arrive pas à mettre à sécher les futons non plus. Ils nous causent toutes de soucis, là. Ouais. Mais on est en avril. On ne pourra plus étendre notre linge à cause de la saison des pluies de toute façon. Donc on n'aura plus à s'inquiéter de son feu. Oui. En effet. Puis la saison des pluies a débuté. Et quelques semaines après... Waouh! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du soleil. La saison des pluies vient juste de finir, donc ça m'étonnerait qu'il ait de quoi faire du feu. Je vais en profiter pour laver les draps et les oreillers aussi. 1 heure après, il n'y a plus qu'à étendre tout ça. Ah! C'est
Pas vrai? Il a déjà fait un feu? Ah! Puis, c'est quoi toutes ces feuilles mortes? L'été vient à peine de commencer. Où est-ce qu'il est allé trouver tout ça? Ah! Bon sang! Je ne voulais pas en arriver jusque-là, mais... Allô? C'est la caserne des pompiers? Excusez-moi. J'aimerais demander votre aide à propos d'un feu de bois. J'ai appelé la caserne des pompiers afin de leur demander conseil. Entendu, c'est problématique, oui. On ne peut pas éteindre le feu de force, mais on peut envoyer nos pompiers les plus proches pour lui donner un avertissement. Cela vous va? Un avertissement. Ça risque de finir comme d'habitude, mais enfin... Si, j'en ai marre, donc bon, autant tenter. Désolée de prendre votre temps, mais je compte sur vous. 5 minutes après... C'est dingue cette fumée. Je me demande comment il fait pour respirer avec autant de fumée autour. Maman! Maman! Oui? Quoi? Viens, c'est trop cool! Et puis... Il y avait un véritable camion de pompiers juste là. Waouh! J'y crois pas. Ils sont venus avec le camion de pompiers juste pour lui donner un avertissement. Ensuite... Ah, Je suis Tokusa, pompier de la caserne Etra. On a reçu une plainte de votre voisinage pour la fumée causée par votre feu de bois. Oh, je vois que c'est un sacré feu. Monsieur, les choses ont changé. Vous devez faire une demande d'autorisation pour faire du feu désormais. Vous ne le saviez pas? non. Sérieusement? Et puis c'est trop risqué. Donc vous feriez mieux d'arrêter de faire du feu de bois. Quoi? Le feu peut se propager aussi bien chez vous que chez vos voisins. Donc c'est trop dangereux. Non mais même si vous le dites, j'ai l'habitude de le faire. Et puis ils sont mal placés pour se plaindre alors qu'ils sont arrivés ici après. Mais puisque je vous dis que... Je retiens pour la demande d'autorisation, mais je compte pas m'arrêter de faire brûler du bois. Bon sang, je peux savoir qui a osé aller se plaindre? Je vais leur dire 2 mots, moi. Monsieur, calmez-vous. Je vous préviens une dernière fois. Ah! Ah! Au feu! Origine du feu identifiée. Jet d'eau prêt à être utilisé. Délivrez la charge d'eau. Waouh! Trop cool! Ma maison! Ma télé! Désolé, mais c'était urgent d'intervenir. Ne vous en faites pas, vous toucherez l'assurance incendie. C'est quoi cette pause? Je sais pas. Quoi? L'assurance incendie! J'en ai pas! Sérieux? Ça paraît fou de dire qu'il prenait un risque énorme en faisant un feu de bois aussi souvent. Le voisin n'avait pas d'assurance incendie. Comment je vais faire? Et évidemment, il ne pouvait pas réclamer une compensation, vu que les pompiers ont fait leur travail face à l'urgence de la situation. Cet incident a dû lui coûter beaucoup d'argent. Adieu! D'ailleurs... Karine! Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît qu'il y a un camion de pompiers! Tout le monde en parle en plus. Ne me dis pas que ça serait... Eh bien... Face à un tel boucan, tout le quartier s'est rassemblé devant la scène. On t'avait prévenu. Il a connu la pire honte de sa vie face à ces regards noirs qu'on lui lançait. Je crois que ça l'a traumatisé en plus. Mais grâce à ça, il n'a plus jamais fait de feu de bois. Le camion de pompiers était trop stylé! Oh, j'aimerais trop le revoir! Il vaut mieux éviter de voir souvent un camion de pompiers. Il a pris les choses à la légère en se disant que c'était qu'un feu de bois. Mais c'est dangereux de faire ça de base à la campagne. Mais alors encore plus lorsqu'il y a autant de résidences autour. Il faut faire attention. Je m'appelle Karine. J'ai fait mon entrée dans le monde du travail il y a 1 an. Et j'ai un frère, Tachibana, avec qui je m'entends à merveille. Frérot! Salut! Il fait froid. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus pour aller boire un coup. T'as pas pris un peu de poids? J'ai trop faim! Allons-y! Bienvenue! Alors qu'on était encore petits, nos parents ne s'entendaient pas et ils ont divorcé. Mon frère est toujours venu à ma rescousse quand on se moquait de notre pauvreté. Et du coup, je suis encore plus proche de mon frère désormais. 2 bières, s'il vous plaît. Allô? Ah, Karine! J'ai fini de bosser.
Kuroki, bonsoir. Oui, ça marche, à toutes. C'était Kuroki? Oui, il vient nous rejoindre. Je vois que vous vous entendez toujours aussi bien. Vous pensez au mariage, hein? À l'avenir, oui. Mais on est bien trop occupés avec notre boulot pour l'instant. On a toujours parlé de notre partenaire avec mon frère. Et il nous arrive de faire des sorties tous ensemble. Et ensuite... Bonjour. Eh, Tachibana, ça fait un bail. Bonsoir Kuroki. En effet, oui. Karine était justement en train de se plaindre de toi. Quoi? Dans ce cas, j'aimerais qu'on m'écoute aussi. Non mais oh, tu n'as pas la moindre chose à me reprocher, au fond. Avoue. Au fait, Tachibana, Akane va bien? Kuroki, c'est tabou, ça. Hein? Quoi? Ils ont rompu il y a 2 mois. Oups. Désolé. Ah, ce n'est rien, va. Vraiment? Parce que t'étais dans un sale état après votre rupture. Mais pour être franche, c'était la meilleure chose à faire. Parce que quand on a été à la plage... Je refuse de bronzer, alors je vais rester dans la voiture. Pourquoi t'es venu alors? Et au barbecue? Ah, le porc est bien grillé. C'est vrai. Puis elle me faisait peur, franchement. C'est surtout parce qu'elle m'a trompé et jeté comme une serpillière qu'on a rompu. Enfin... C'est parce que tu as toujours eu mauvais goût en ce qui concerne ton choix de femme. Alors que tes BG, tes ex ont été infidèles, des parasites ou des alcoolos. Donc bon... Mhm. Pourtant, elles étaient toutes gentilles au début. Mais, vous n'avez plus à vous inquiéter. Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Parce que j'ai une nouvelle copine. Sérieux? J'espère qu'elle est bien cette fois. Ah, elle est comment? Doucement, on se calme. On vient à peine de se mettre en couple. Mais elle est complètement différente des autres, donc soyez rassurés. Elle est si féminine, douce et tendre. Ah, c'est la femme idéale à mes yeux. Ah bon? J'ai du mal à imaginer. C'est quoi ce geste? T'as pas une photo? J'aimerais bien la voir. Oh, t'y tiens tant que ça? J'ai pas mon portable. Mais tu l'avais juste avant, non? Pas vrai? Je l'ai peut-être oublié aux toilettes. Mince! Dépêche-toi d'aller le chercher. Ah, Karine, réveille-moi quand Tachibana est de retour. Vous êtes trompé de siège? Ça craint. Qu'est-ce qu'il y a? Et t'es qui? Qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est ça, ouais. Quoi? Touche pas à mon mec! Quoi? Mais de quoi tu parles? C'est quoi? Elles se battent? Arrête de te... foutre de moi! Ah! Aïe! J'arrive pas à suivre là. J'ai mal aux yeux. Et comment ça, mon mec? Ne me dis pas que Kuroki me trompe. Allez, Kuroki! Réveille-toi! Ah, Karine, pourquoi t'es mouillée? Oh, t'es même trempée! Et toi, qu'est-ce que tu fais là? J'avais raison! C'était donc ça! Hein? Mais pourquoi elle a l'air surprise de voir Kuroki? Ah, j'ai retrouvé mon tel. Tiens, Yuzuria, qu'est-ce que tu fais là? Et puis, Karine, pourquoi t'es trempée? C'est quoi ce bordel? Mon frère, tu la connais? Comment ça? C'est à moi de dire ça, oui! C'est qui cette fille, bon sang? C'est ma petite sœur et son copain. Et voici ma copine, Yuzuria. Ta copine? Désolé de m'être endormi. Attends un peu, Yuzuria. Tu te comportes pas du tout comme ça d'habitude. Oh, mon frère est sur les nerfs. Tu ne m'as jamais dit avoir une petite sœur, toi! Puis, vous ne vous ressemblez pas d'un poil! Tu pourrais essayer d'inventer un meilleur mensonge, franchement! Ce n'est pas un mensonge. Tu mens! J'ai jeté un œil à ta chambre l'autre jour, tu sais! C'est quoi ça? Un Purikura? Il y a tellement de filles! Et la brune est sur chacun! Hein? C'est quoi ce... T'es plus au lycée! Alors prendre des Purikura à ton âge? Quelle horreur! C'était juste un Purikura pour présenter ma sœur à mes potes, ça. Et puis on est frères et sœurs après tout, donc c'est normal de faire ça pour son anniversaire aussi. D'ailleurs, c'était censé être dans mon tiroir, tout ça. T'as été fouillé ou quoi?
T'as des choses à cacher? Je suis ta copine, donc c'est normal que j'y jette un œil. Non, c'est du n'importe quoi. Et puis tu as osé jeter un truc à la figure de ma sœur en plus? Excuse-toi. Et puis quoi encore? C'est ta faute pour avoir créé des malentendus. Pourquoi ça serait moi la méchante maintenant? Est-ce que ça va? Désolée pour tout ce boucan. Puis, c'est toi qui changes totalement d'attitude, je te signale. Dire que t'es si docile d'habitude. T'es bon qu'à être mon larbin, au fond. Si tu continues comme ça, je vais rompre, tu sais. Désolé, pardonne-moi. Pardon. Dis-toi, tu réalises ce que tu me sors depuis tout à l'heure? Je vais rompre, etc. C'est plutôt à moi de le dire. Va t'excuser et dégage de là. T'es sérieux, là? Tu me largues pour ta sœur? Viens pas pleurer après, alors. Désolé. Ça va? Oui. T'es ok avec ça? Parce que ta copine s'en est allée. Mais enfin... Oui, elle m'a complètement refroidi là. D'ailleurs, Kuroki, comment tu la connaissais? Parce qu'on était au même lycée. À chaque fois qu'elle tombait sur un beau mec ou un homme riche, elle allait à sa chasse, qu'il soit célibataire ou non. Elle s'en fichait d'être la deuxième, voire plus. Elle était connue à l'école pour sa réputation de fille facile, mais je ne lui ai jamais parlé directement. Certains de mes amis se sont fait avoir, mais enfin... Quelle femme. Oh, je n'ai absolument rien vu venir. Ce n'est pas grave. Puis, on est allé dans un autre restaurant afin de remonter le moral de mon frère, ainsi que pour lui apprendre à mieux choisir les femmes. Je ne me ferai plus avoir. C'est ma phrase, ça. Quelques jours après, son ex a essayé de se remettre avec, mais mon frère l'a royalement ignoré. Je m'appelle Akamatsu. Aujourd'hui, c'est le jour de mariage de mon fils, Katsura. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir. Et je voudrais saisir cette opportunité pour remercier quelques personnes, surtout ma famille, et plus particulièrement ma grand-mère, qui a pris soin de moi. Katsura. C'est vrai, nous devions beaucoup à sa grand-mère. C'était il y a 20 ans. Azami, t'as changé de shampoing? Ouah, comment tu as su? Tes cheveux sentent toujours bon, mais plus particulièrement aujourd'hui. Je détestais ma mère trop stricte et la campagne. Donc j'avais déménagé à Tokyo. À plus tard. Entre bien. Akamatsu. Yuzuria? Ça fait un moment. Comment ça va? Attends, c'est le tien? Oh. Mignon, pas vrai? Il vient d'avoir 1 an. Regarde, Katsura. C'est ton papa. Bah. Oui, c'est tien. Tu te rappelles la nuit qu'on a passée ensemble? Cette nuit-là? Quand j'ai compris, il était déjà trop tard pour avorter. Je ne peux pas me marier ou m'occuper de lui parce que je travaille, donc je te le confie. Donc, tu l'as pris. Ouais. C'est tellement irresponsable! Toi et cette femme stupide! Elle, c'est Akane. On sortait ensemble depuis 1 an et on vivait presque ensemble. Je suis désolé, j'aurais dû t'en parler. Je lui dis que c'était impossible pour moi de l'élever, mais elle... Si tu le prends pas maintenant, qui sait ce que je vais lui faire? Tu te rends compte à quel point j'ai eu peur? Je vais faire un examen ADN et réfléchir. Et le jour des résultats, il a été confirmé que j'étais le père. Merci Akane. Je suis bien plus doué avec lui. Bien sûr, je suis étudiante infirmière. Donc maintenant que tu sais que c'est tien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es mon fils. Tu es mon sang. Je veux l'élever. T'es sérieux? Tu sais comme c'est dur d'élever un enfant? Ouais. Sa mère l'a abandonné. Je veux pas faire pareil. Ça ne faisait que quelques jours que j'avais rencontré Katsura, mais mes sens paternels semblaient s'être réveillés. J'ai cherché un autre travail. Salut. Dépêche-toi. Oui. On a décidé de placer Katsura dans une garderie que Akane connaissait, et je travaillais constamment. Ce style de vie dura 3 ans. Katsura, on rentre.
Papa, t'es là! Katsura venait d'avoir 4 ans. Il grandissait. J'ai réussi à l'élever sans mère. J'ai joué avec Tokusa et Kuroki aujourd'hui. C'est vrai? Mais c'est mieux pour lui d'avoir une mère. Ça pourrait être Akane. Et puis... Papa... Qu'est-ce qu'il y a, Katsura? Tu as mal? Oh, tu as beaucoup de fièvre. Je t'emmène à l'hôpital. Ne t'en fais pas. Papa va prendre soin de toi. Il a la grippe. Je vais lui donner un médicament, mais ne l'emmenez pas à la crèche aujourd'hui. D'accord. Merci. Allons boire un jus d'orange sur le chemin du retour pour nous consoler. Ouais. Il faut que j'appelle le travail demain. Le lendemain, Une semaine? Impossible. Mais mon fils a la grippe. Confie-le à ta meuf. Mais elle travaille aussi. Bon, d'accord. Tu peux ne pas venir aujourd'hui, mais j'ai intérêt à te voir demain. Compris. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais devoir appeler ma mère. Mais c'est moi qui me suis enfui de chez moi et je ne lui ai pas reparlé depuis. Katsura! Le porridge est prêt. Merci. Oh, c'est Akane. Je veux voir Akane. Non, tu ne peux pas. Tu vas lui refiler ta maladie. Non. Merci beaucoup. Pas de problème. Je suis désolée de pas pouvoir m'occuper de lui. Ah, t'en fais pas. Ce serait terrible si tu refilais sa maladie aux autres enfants là où tu travailles. Viens t'amuser avec lui quand il sera guéri. Bien sûr. Je veux cuisiner pour lui aussi. Akane, veux-tu m'épouser? Akamatsu. Je suis désolé. C'est pas très romantique. Akamatsu. Je suis navrée. Je ne peux pas. Akane? Pourquoi? C'est pas que je ne veux pas me marier avec toi, Akamatsu. Tu veux une femme qui s'occupera de Katsura à ta place, pas vrai? C'est... J'aime beaucoup Katsura et j'y ai souvent pensé. Il serait très heureux que je devienne sa mère. Mais élever un enfant, ça veut dire abandonner beaucoup de choses. Notamment abandonner mon rêve de travailler à la garderie. Et j'ai encore beaucoup de rêves et d'objectifs à accomplir. Je voulais te le dire plus tôt, mais j'avais peur de devoir rompre avec toi. Je suis désolé. J'ai pris avantage de ta gentillesse et je n'ai jamais pris en compte tes sentiments. Je suis vraiment désolé. c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point j'étais égoïste. Maman. Ça fait un moment. Où on va? C'est ta grand-mère. Mamie. Ma grande surprise, elle ne s'y opposa pas. Ramène-le tout de suite. Hein? Ok. Akamatsu? La route a dû être longue. J'ai préparé un matelas, donc va te mettre dessus. D'accord, merci. C'est un peu gênant. Je ne m'attendais pas à ça, mais il est mignon. C'est un bon garçon. Je ne peux pas croire que c'est ton fils. Quand j'ai changé sa bouillotte, il a dit merci, très poliment. Mais soit disant passant, la prochaine fois que tu viens chercher de l'aide ici, je te prends la garde de Katsura. Non! C'est toi qui as quitté la maison. Et maintenant que tu es dans le pétrin, tu viens quémander de l'aide. Avec ce genre de demi-résolution, tu ne seras jamais capable d'élever un enfant. Change de travail, trouve-toi une femme. Fais ce que tu as à faire et reprends-toi. Compris. Merci pour aujourd'hui. J'appellerai demain. D'accord. Rentre bien. Et Akamatsu, si je suis dur avec toi, c'est pas par méchanceté. Tu sais, j'espère. Oui, je sais. Pendant que ma mère prend soin de Katsura, je dois réfléchir à ce que je dois faire. Sens du devoir, responsabilité. Je croyais en être capable après qu'Akane me l'ait tant répété. Mais je crois que je me trompais. Peut-être que je ne suis pas capable d'élever un enfant. Papa. Tu as soif, Katsura? Tu veux du jus d'orange? Oui. Ton papa est rentré à la maison. Il travaille tôt demain. Tu lui parleras demain au téléphone, d'accord? Katsura, attends!
fait mal au menton? Tu vas le revoir très vite, ne t'en fais pas. Ne me quitte pas, non! Papa! Où es-tu? Qu'est-ce que c'est? Papa! Qu'est-ce qui se passe? T'as essayé de t'enfuir? Papa! Ne pars pas, papa! Je veux pas que tu pars toi aussi! Katsura! Je suis désolé. C'est vrai. Pour ne pas l'abandonner, j'ai décidé de l'élever. Pourquoi j'ai oublié quelque chose d'aussi important? Maman, Quoi? s'il te plaît, laisse-moi une dernière chance. Je sais que j'ai été égoïste de quitter la maison. Mais je vais travailler de toutes mes forces, s'il te plaît, aide-nous! Akamatsu, regarde-moi. Maman? Tu comprends ce que ça fait maintenant d'être laissé par sa famille? À quel point j'ai été dévastée quand tu t'es enfui? Espèce d'idiot! Je suis désolé. La main de maman, elle est plus petite que dans mes souvenirs. Merci. Merci, maman. Changé de travail, nous avons emménagé dans la maison de ma mère. Nous avons eu des moments difficiles, mais nous étions une famille heureuse. Akane et moi avons rompu à cause de la distance. Elle a réalisé son rêve de travailler à la garderie et s'est mariée avant ses 30 ans. Elle a un enfant aussi. Et la personne pour laquelle j'ai le plus de respect, c'est mon père. C'est un excellent père qui m'a toujours placé en priorité. Papa, je suis très heureux. Très heureux d'être ton fils. Merci pour tout. Tu es arrivé de nulle part, mais tu as fait de moi un homme. Merci, Katsura. Je suis le père, le plus chanceux du monde. ご視聴いただきありがとうございました。まさか中学生で借用書と勘違いしてしまうほどすごい行動力ですね。それだけお金の貸し借りには責任を持つべきだと感じさせるいい機会なことにはありません。それにしてもあざみさんは何のドラマに影響されたんでしょうか。それぞれですから皆さんが理解できない人なのでコメント欄に書いていただけると嬉しいです。だったかもしれません。借りたお金はちゃんと返さなきゃダメやと思った方、コメント欄にチャンネル登録高評価をお願いいたします。別れて正解だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。